Toutes les techniques que nous avons apprises jusqu'à présent nous ont appris à communiquer avec l'univers. La visualisation, l'écriture sous ses différentes formes, les suppositions et les affirmations, tout cela vise à nous enseigner comment parler à l'univers. Mais comment l'univers répond-il? Est-ce que cela devient évident seulement lorsque votre désir est physiquement et totalement manifesté? Jusqu'à ce point, est-ce que cela signifie que votre équipe spirituelle n'a aucun intérêt pour vous? Qu'elle préfère vous laisser vous sentir abandonné et seul? Ou est-ce que l'univers ou votre Dieu n'a jamais cessé de vous tendre la main? Il existe des manières dont ils vous ont parlé, mais vous n'avez tout simplement pas écouté. À la fin de cette vidéo, vous serez bilingue, car nous allons apprendre le langage de l'univers. Si vous avez la capacité de désirer quelque chose, l'univers a la capacité de vous l'apporter. Selon Abraham Hicks, un désir ne se manifeste que lorsque votre moi supérieur a déjà accompli ce souhait. Le désir ou le besoin que vous ressentez est le tiraillement entre vous et vous, entre ce que vous êtes maintenant, les vestiges de ce que vous étiez et ce que vous êtes déjà devenu, c'est-à-dire ce que votre moi supérieur est déjà. Lorsque vous ressentez un désir pur, quelque chose qui vous illumine rien que par la pensée, c'est une communication claire de l'univers. C'est quelque chose que vous devez vivre parce que cela fait déjà partie de vous. Le désir est toute la confirmation dont vous avez besoin pour savoir que ce que vous voulez est déjà à vous à un niveau plus élevé. Si ce n'était pas déjà le cas, vous ne ressentiriez pas une telle intensité positive à son égard. Si vous manquez actuellement de direction dans votre vie, prêtez attention à vos désirs. C'est le chemin personnel vers lequel l'univers vous guide. Si vous remarquez que vous n'éprouvez absolument rien pour devenir ingénieur, mais tout pour devenir thérapeute, il y a quelque chose qui vous est communiqué à travers cela. Écoutez-le. Les impulsions et les émotions sont des communications de l'univers. Pour résumer l'explication de l'adoré Jack Canfield, la joie est un signe que vous êtes sur la bonne voie et que vous faites ce que vous êtes censé faire. L'absence de joie est un signe de l'univers que vous devez opérer un changement. C'est assez simple. Votre travail vous apporte-t-il de la joie? Votre relation vous apporte-t-elle de la joie? Votre domaine d'études vous offre-t-il plus d'expériences joyeuses que non? Votre voiture sale reflète-t-elle la joie ou l'inverse? Courir est-il une expérience joyeuse pour vous ou le yoga est-il plus joyeux? Suivez votre bonheur, il vous mènera à plus de bonheur. Quand vous y pensez, c'est un peu comme des morceaux d'une playlist. L'univers nous guide émotionnellement pour communiquer avec nous. Les impulsions peuvent ressembler à vouloir essayer un autre café, faire un road trip lors de votre jour de congé ou commencer une chaîne YouTube, qui sait où cela pourrait mener, etc. L'univers vous dit quelque chose dans ces moments où vous recevez des impulsions claires et profondes de l'intérieur. Les impulsions sont l'un des moyens les plus courants par lesquels l'univers a essayé de vous atteindre tout ce temps. L'univers communique avec vous, de manière à ce que vous puissiez le reconnaître. Si vous ne parlez pas encore swahili ou espagnol couramment, il est peu probable que l'univers choisisse ces langues pour communiquer avec vous, ce qui revient simplement à dire que l'univers vous communiquera des choses qui vous frappent. C'est spécifiquement pourquoi c'est si vaste et varié pour chaque individu sur cette planète. À mesure que de plus en plus de personnes s'ouvrent à des concepts au-delà de l'éducation traditionnelle, les outils et les langages que l'univers peut utiliser pour communiquer avec vous deviennent plus variés, ce qui est merveilleux car nous les apprenons maintenant. Les chiffres angéliques en sont un exemple populaire. Les chiffres angéliques sont des séquences de nombres qui ont tendance à vous suivre partout où vous allez. Normalement, les chiffres angéliques sont des chiffres répétitifs comme 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 10, 10, 11, 11, et vous comprenez l'idée. Mais ce format répétitif n'est pas le seul moyen pour l'univers de tenter de communiquer avec vous. Par exemple, les nombres 3, 3, 2, 4, 6, 0 et 10, 27 sont des chiffres angéliques pour moi car ils sont très pertinents dans mon expérience de vie. Les expériences de vie sont une autre forme de synchronicité et donc comptent comme communication. Par exemple, lorsque vous pensez à une idée puis que vous commencez à vivre des choses liées à cette pensée, le nombre de commentaires que j'ai reçus de personnes disant quelque chose comme « Je pensais justement à ce concept » et le lendemain matin, voici votre vidéo qui en parle, confirmant ou infirmant cela. L'univers utilise les gens pour communiquer avec vous. Les panneaux publicitaires,
les animaux, les chansons, les titres de livres, les mots entendus dans la conversation d'un inconnu, la manière dont le soleil brille sur une personne en particulier, ou la façon dont une feuille se détache de la vigne sont tous des moyens par lesquels l'univers a tenté de communiquer avec vous. Vous interprétez ce que l'univers essaie de dire en fonction de vos instincts, mais ce ne sont pas les seuls moyens par lesquels l'univers a tenté de communiquer avec vous. Encore une fois, il s'agit de ce qui semble ressortir pour vous. Les sirènes de police, par exemple, n'ont que peu de signification pour moi, mais les sirènes d'ambulance en ont beaucoup. Pour moi, c'est un signe pour faire une petite prière pour la personne à l'arrière. Évidemment, elle a connu des jours meilleurs, et pour offrir de la gratitude pour ma propre santé en prenant soin de moi physiquement et mentalement, en gros, en prenant les choses avec calme. Selon Jack Canfield, la douleur pourrait être un signe que quelque chose dans votre vie est si déséquilibré qu'il s'est manifesté en stress puis en douleur. Il ne s'agit pas de la douleur que vous pourriez raisonnablement ressentir après une opération chirurgicale ou après une fracture, mais plutôt de la douleur chronique sans cause expliquée. Par exemple, il y a longtemps, je vivais une profonde tristesse amoureuse. À mon insu, cette tristesse était très sévère, car elle me laissait sentir vieux et indésirable, comme si mes meilleurs jours étaient derrière moi. Mon premier instinct était le déni, car je ne savais pas comment résoudre ce problème émotionnel. Tant que je continuais à réprimer et à nier la réalité d'un cœur brisé, mon cœur continuait à manquer des battements. Il est devenu difficile de respirer, pour être honnête avec vous. Mon cœur me faisait physiquement mal, même si je continuais à nier que mon cœur était émotionnellement brisé. Ma peau a commencé à se dégrader en tant que représentation physique de ce sentiment d'indésirabilité. J'ai bien sûr cherché une aide médicale, mais ils n'ont pas trouvé de source pour ces changements. Des pensées qui surgissent de nulle part, des ressentis et des instincts m'ont guidé vers la solution source. C'est une autre façon pour l'univers de communiquer avec vous. Lorsque vous voyez des signes avant-coureurs, lorsque vos instincts disent immédiatement oui ou non, lorsque vous vivez des pensées qui semblent surgir de nulle part, c'est l'univers qui tente de communiquer avec vous. Je savais que je devais reconnaître la douleur émotionnelle que je traversais à ce moment-là pour pouvoir la guérir. Plus je travaillais à la guérir, plus mon rythme cardiaque revenait à la normale jusqu'à ce qu'il redevienne ce qu'il était auparavant. J'ai suivi l'état de ma peau et elle a également fini par guérir complètement à mesure que mon concept de moi-même se réparait. L'intervention divine est évidemment la forme la plus claire de communication de l'univers. Mais êtes-vous prêt à envisager la possibilité d'une intervention divine lorsque vos relations se terminent soudainement? Perdre un emploi, un ami ou un être cher peut être une forme claire d'intervention divine et donc de communication de l'univers. Cette dynamique, quelque chose à son sujet, a peut-être été un obstacle pour vous. Quelque chose pouvait être déséquilibré dans cette relation. Il se pourrait qu'il y ait eu quelque chose de prévisible. Cette fin pourrait avoir été la manière la plus efficace, bien que dramatique, de vous protéger et de vous guider vers où vous êtes vraiment censé être. Pouvez-vous le croire? Cela ne veut pas dire que vous ne pourriez jamais retrouver votre emploi, votre partenaire ou votre ami, mais l'univers et notre croyance culturelle sont que nos anges et nos ancêtres ont également conspiré pour votre plus grand bien. Patience, jeune Padawan, et confiance. L'intervention divine n'est pas toujours déguisée en négativité. Par exemple, lorsque vous recevez une offre d'emploi malgré un manque d'expérience crédible, c'est une intervention divine. Évidemment, le moment est venu. Lorsque vous rencontrez enfin quelqu'un qui vous aime sincèrement et que vous n'avez pas à en douter ou à consulter des tarots, parce que vous êtes certain qu'il vous aime, même si vous aviez accepté de rester seul pour toujours, c'est une intervention divine. Le moment pour vous de tomber amoureux en toute sécurité est maintenant. L'intervention divine est la forme la plus spectaculaire de communication universelle, bien qu'elle puisse parfois être déguisée. La confiance et la patience sont ce qui vous aidera à traverser cela. Les choses qui restent dans votre tête, comme les chansons, des paroles spécifiques ou des lignes d'une chanson particulière, les rêves récurrents, les slogans, les paraboles ou les versets, se répètent pour une raison. Il y a quelque chose en eux qui doit être décodé, puis entendu. Un samedi matin, je me suis réveillé en retard
et j'ai immédiatement commencé à me presser. J'avais planifié ma journée la veille et j'ai essayé de ne pas ajouter trop de tâches à mon samedi, mais je n'avais pas prévu de me réveiller en retard. En raison de cela, j'étais à risque d'être en retard pour tous les autres engagements que j'avais prévus. Je suis monté dans ma voiture et j'ai rencontré de la circulation, bien sûr. Et bien sûr, tous les feux étaient rouges. Une fois arrivé sur l'autoroute, je suis immédiatement passé dans la voie de gauche pour pouvoir accélérer, à 130 km/h dans une zone où la limite est de 100. Malgré cette vitesse alarmante, je me sentais encore comme si je n'allais pas assez vite. Entre 130 et 140, une chanson est arrivée sur ma playlist Spotify, une chanson qui ne devait pas y être. Time is on my side, la version d'Irma Thomas. Elle est beaucoup plus lente et plus soulful. C'était une communication divine de l'univers. Je l'ai entendue, j'ai ralenti, et j'ai quand même arrivé à l'heure. Il y a de nombreuses façons dont l'univers et votre Dieu ont essayé de vous parler, et vous l'entendrez une fois que vous ralentirez et écouterez. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous laisser avec une citation. La prière est lorsque vous parlez à Dieu. La méditation est lorsque vous écoutez. Une manière plus accommodante de le dire serait « Les techniques sont lorsque vous parlez à l'univers. La conscience est lorsque vous écoutez. » Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je vous fais confiance pour donner un pouce bleu à cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Alors, qu'avez-vous pensé de la vidéo d'aujourd'hui? Et quel type de vidéo aimeriez-vous voir ensuite? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.